Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein. Donc on va finir la derby. Enfin, j'espère. On va changer l'embrayage parce qu'il est mort. Donc Cédric au préalable, il a fait tremper les disques et tout dans l'huile. Hein. Tu vois bien, c'est resté 24-48 heures baigné. Donc on va lui monter un embrayage Most Racing à clair-sort et tout. Pourquoi? Parce que celui qui est dedans, il patine. Parce que notre bon vieux Cédric, il a essayé la moto quand il faisait moins 14. Parce que moi j'avais pas envie. Et il m'a dit elle roule bien. Mais il accélère pas. Donc en fait, moi quand j'ai accéléré, bah elle a patiné. L'embrayage est mort. Bref, donc on va lui changer. C'est la seule pièce qui n'avait pas été faite sous le moteur. Pourquoi on l'a pas fait avant? Bah parce que de base, c'était pas prévu de le faire. Hein. Après, on fait ce qu'on a. Donc là, on va lui faire, ça sera fait. Après, on lui fait un réglage carmé un peu plus riche. Et puis bah, ce sera fini parce que tout ce qui est transmission, tout ça, je ne le fais pas. Ça sera au client de gérer sa transmission tout seul. Hein. Moi, il faut que le moteur il tourne. Une fois qu'il est tourné, qu'il tourne et qu'il est réglé, il est réglé. Enfin voilà. Donc là, on va démonter les carters d'embrayage, vidanger la boîte, et puis bon, on change tout ça, on te montrera quand ce sera démonté. Et puis voilà. Donc voilà les gars, donc je vais te montrer, on a monté l'embrayage. Je sais pas si Cédric a rangé l'ancien. Il l'a rangé. Il est là. Donc je vais pas le rouvrir parce que j'ai pas envie, mais en fait tous les disques lisses, ils sont devenus violets, ils sont morts. Donc pourquoi? Parce que c'était un embrayage de merde. Hein. Puis les ressorts allaient pas, enfin c'était fait pour de l'origine. Donc là on a monté un embrayage Most Racing, le kit complet avec les disques lisses garnis et les ressorts renforcés. On ne devrait plus avoir de problème. J'ai remplacé le joint speed du côté embrayage. Pourquoi? Parce qu'on m'avait fait la remarque dans le... Je te montre. On m'avait fait la remarque dans la vidéo, on m'avait dit que le joint speed poussait trop loin. Et effectivement, il était un peu trop loin. En soi, c'est pas gênant. Mais en fait, je soupçonnais une fuite au joint speed parce qu'en fait, la moto tenait le ralenti, mais il était un peu trop pour moi. Alors, elle roulait bien, il n'y avait pas de trou, il n'y avait rien, mais pour moi, il y avait une prise d'air. Donc, j'ai reviré le joint speed, j'en ai remis un neuf de chez SKF. Ça, c'était le stage 6. Donc là, pour l'enlever, j'ai percé un petit trou et je l'ai enlevé à la limite une vis. Forcément, il n'y a pas le trou dedans. Donc, je soupçonne que ce soit le joint speed. Peut-être que... Ben, il avait l'air d'avoir rien du tout. Hein. Donc, soit c'est ça, soit c'est l'autre. On verra bien. Quoi qu'il en soit, là, je vais te montrer vite fait. Alors, il y a beaucoup de blabla parce que forcément, toi, tu vois pas grand-chose dans la vidéo. Mais parce qu'en fait, c'est la merde. Parce qu'il faut qu'elle reparte vite. Donc, si je te montre tout, je perds du temps fou. Et on n'y arrivera pas. Donc là, je vais te montrer que tout est monté. Je suis désolé, d'habitude, j'aime bien détailler tout te montrer. Mais c'est pas compliqué, en fait. Hein. Tu démontes, tu remontes dans le même sens et puis c'est bon. Je pense que tu sais le faire, tu peux le faire, tu vas savoir le faire. Donc je te montre ça. Regarde, mon ami. Tout est neuf. Tout est changé. Cédric avait fait baigner les disques hein, pendant 24-48 heures, c'est bien. Donc là, tout est remonté. Quand tu remontes, j'ai encore oublié le nom, c'est ça? Le nom, Cédric. Le plateau presseur. Le plateau presseur, merci Cédric. Tu fais bien gaffe qu'il soit bien appuyé en butée, tu vois. Parce que si tu mets du mauvais sens, en fait, il s'appuie pas, du coup, ton embrayage, il marche pas. Donc voilà, tout est remonté. Cédric, il va nous remettre une rondelle ici, une rondelle là, d'origine, hein, qui sont là. Il va te les montrer. Voilà. Faut pas oublier de les remettre. Tu remets le carter et tout ça. Alors, les petites marques que tu vois sous le cylindre, je te vois venir. Hein. Bah, c'est simplement que c'est un cylindre en fonte, hein, donc il roule. Alors, pourquoi il roule, j'en sais rien, alors que la moto n'a encore pas roulé. Après, on l'a roulé, il faisait moins 14, ouais. C'était salé. Donc voilà, donc Cédric, il a dit, c'est comme ça. On a changé le tirage rapide parce que l'autre, il était mort. Hein. Voilà. On a mis un guidon qui n'était pas plié parce que l'autre, il était mort. Et là, on va pouvoir remonter ça, on la démarre. On va pas pouvoir trop essayer parce qu'il va commencer à faire nuit. Et puis mes voisins, ils vont tirer à la consigne. Donc, on va voir ça. Je te montre. De toute façon, il faut qu'on la repurge et tout. Voilà. Enfin, voilà. Donc, on remonte tout ça et je te reprends. Désolé, hein, je filme un peu à la vite fait, mais on fait au mieux parce qu'il faut que le proprio la récupère. Donc là, c'est priorité au proprio et non à la vidéo. De toute façon, t'inquiète pas, hein, comme tu vois, il y a de la voix. Ça, c'est 125 proto. Ça, c'est un 140 U-Power. Un vrai. Qu'on va devoir réviser et tout. Hein. On verra vraiment ce qu'il y a dans le U-Power. Il n'y a rien du tout. Et ça, c'est un 150 type CRF. Neuf, enfin quasi neuf, qui est en Corse chez Mini MX. Que j'ai acheté parce qu'il y a un problème de boîte. Donc, je vais le démonter, le refaire. C'est un moteur neuf. Hein. Donc, je ne l'ai eu pas trop cher. Ils vendent de l'occasion. Sur Mini MX, tu m'excuses, je suis en train de digérer je sais pas quoi. C'est un désir Racing. Et faut que tu arrêtes avec tes tracteurs. Hein. Et du coup, il y a un problème de boîte, on verra ça. Voilà. On verra tout ça ensemble. Comme je te dis, là, il y en a 7 en attente. Hein. Donc c'est pour te donner une idée de tout ce qui arrive sur la chaîne. Donc, voilà. Comme tu vois, j'ai le blouson, tout, parce que là, je rentre de course et tout. Enfin, tu vois, il faut tout faire. Hein. Le samedi, c'est la merde. Il faut courir partout parce que, bah,
Je travaille le samedi matin, donc j'ai pas le temps de faire ce que j'ai à faire, donc je rattrape. Et là, j'ai pas mal de retard dans le garage. Je vais pas te mentir que j'ai pas mal de retard. Je suis désolé les frangins si vous voyez cette vidéo. Je sais que vous regardez les vidéos, les frangins. J'ai pas pu attaquer. Hein. Je suis désolé, il y a trop de boulot là. Peut-être demain je commencerai à attaquer avec Cédric, on verra bien. Voilà. Sinon, pour ceux qui savent, j'ai racheté une de 125 RM. Tu l'as vu peut-être sur Insta. Si tu me suis pas sur Insta, eh ben il faut t'abonner. Fast Racing 54 parce que l'autre compte Insta qui avait plus de 1600 personnes, eh ben il est bloqué parce que voilà, hein, j'arrive pas à récupérer le code de merde. Donc bah, je vous attends sur mon nouveau compte Fast Racing 54. Ça va peut-être s'afficher en bas là si madame elle pense à le mettre dans la vidéo parce que moi j'ai plus le temps. Et puis voilà, ça roule. Hein, j'ai essayé, elle roule bien. On va lui faire une bonne révision, la démonter, etc. Enfin, tout ça, ça sera en vidéo. Il y a des projets qui arrivent. Il y a une derby un peu prototype qui arrive. Une derby, non. Il y a une dirt un peu prototype qui va arriver. On a des beaux projets avec Cédric à mettre en place. Il y a l'Ormiga de Tournoi Racing. La vidéo, elle va sortir ou elle est peut-être déjà sortie, ça dépendra. En tout cas, sache que c'est une machine au top. Franchement, l'Ormiga, je valide à mort. Voilà. Si t'as pas vu la vidéo, faut aller la voir. Si elle n'est pas sortie, tu peux pas la voir. Mais elle va sortir, donc tu pourras aller la voir. On ne fait pas semblant. Roche Racing, on achète en 10. Roche Racing. Donc c'est remonté, tout est remonté. Là, on va mettre du liquide de refroidissement forcément. Et on va remettre l'huile de boîte. Puis on va la faire tourner, refaire la purge du liquide. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air dans le système. Sinon, bah, vous serrez. Parce que s'il y a une bulle d'air dans le système, bah, l'eau passe pas bien. Enfin, le liquide, elle tourne pas à l'eau, attention. Et puis bah voilà, du coup on va rien faire, on va déjà la démarrer. Donc voilà les potes, donc on a redémarré la derby, on a fait la purge, tu m'excuses, il fait nuit donc on avance comme on peut. La purge je l'ai faite, tout est fait. Là par souci de comment on peut dire, pour être sûr, je change le joint spi côté allumage aussi. Parce que le joint spi stage 6 que j'ai enlevé, je sais pas il est où, mais en fait il est... Enfin, je sais pas où. J'ai dû le balancer. Enfin bref, le joint spi était décollé. La lèvre intérieure était décollée. Donc je me prends pas de risque, je change les deux, comme ça c'est fait. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut redémonter l'allumage. Alors tu vas me dire à qu'un arrache ça va vite. Le problème c'est que son allumage il n'allait pas de vis soirée. Donc il faut enlever le stator pour pouvoir mettre un arrache 3 branches pour pouvoir enlever le rotor. Je sais, c'est pas extrêmement top, mais il n'y a que ça à faire de toute façon. Donc voilà, donc on va renlever le réservoir. Parce qu'après je vais remettre son comparateur, parce qu'il faut le caler à 0,40 avant le point Moreau. Enfin voilà, je te le dis, c'est tout. Je te montre ça. Donc le joint spi, désolé, je suis ça rote. Hein. Le joint spi il est là, SKF. Comme ça je repars sur la valeur sûre. Et puis on fait ça, et puis on te montrera demain les tests, parce que là il fait nuit, donc il n'y aura pas de test. On fera les tests demain, vidéo GoPro, tout ce qui va avec. Normalement, ce sera tout bon. Salut les gars, on est quand aujourd'hui? Hein? Tu vois ma poche en dessous de l'œil là? Ça veut dire qu'on est dimanche. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la derby. Ce sera la même vidéo, mais sauf qu'on est le lendemain quoi. Donc hier on s'est arrêté parce qu'il faisait nuit, donc on a fait la purge du système de refroidissement. J'ai été l'essayer, comme je te l'ai dit. Je te cache pas qu'on voyait rien, donc j'ai pas trop insisté. Déjà ce qu'on sait c'est qu'elle est trop pauvre. On a changé les deux joints spi. Les deux joints spi étaient morts, je sais pas si je te l'avais dit. Donc le premier était décollé, le deuxième, je sais pas pourquoi ni comment, côté allumage, il fuyait alors qu'il y avait zéro raison. De toute façon, on n'a eu que des couilles avec ce pack stage 6. Donc avec Cédric, on s'est dit, on va remettre deux joints spi SKF, valeur sûre, et du coup, plus de problème. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va monter le gicleur, parce que là, j'ai été l'essayer. L'embrayage, il patine plus, c'est chose faite. Mais là, elle est trop pauvre en fait. Elle part, toi, et quand tu passes un rapport, tu sens qu'elle est en manque d'essence en fait. Donc on sait plus ce qu'on avait mis dedans. Je vais pas te mentir que je sais plus là, ça fait 3 semaines. Je crois que c'était 125 ou 120, je sais plus. Donc là on démonte, on remonte d'au moins 10 points pour essayer. Et après on affine au fur et à mesure. Voilà, c'est tout. Sachant que le temps il est pas terrible, un coup il pleut pas. Mais de toute façon il faut qu'on la termine. Donc on va faire au mieux, j'espère juste que la flotte va pas aller se trimballer dans les fils parce que j'ai pas envie d'avoir un autre problème. Parce qu'il n'y a pas de truc qui cache les fils, tu vois, sur sa moto. Enfin, il faut qu'il le fasse. Ah voilà, donc là, on change les gicleurs. Je vais te dire ce qu'il y a dedans. Et puis voilà, donc on en est là. Tout de suite, à cette heure-ci, on en est là. Voilà. On est dimanche 11h, je crois. On en est là. On aurait dû ouvrir plus tôt ce matin, mais j'étais fatigué, je suis resté au lit. Hein, parce qu'on est fatigué, nous, hein, quand même. Un cross racing qui est venu hier et tout, il m'a fatigué, complètement fatigué.
Hein. Donc, hein, parce que M. Tournois, l'autre, il vient dans le live, il raconte plein des trucs, des Hormis, des Roche 5, des Roche 10, des plein de trucs. Après, je suis fatigué, moi. Non, c'était un bon live. Pour ceux qui ont vu le live, c'était un bon live. Donc voilà. Donc allez, on fait la moto et on se reprend tout de suite après. Donc voilà, l'ami. Donc là, on était en gicleur 125 en principal. Là, on est passé à 132. Donc tu vas me dire, ouais, on a monté de beaucoup. Mais je sais, moi, c'est voulu en fait. C'est voulu. Je préfère monter d'un coup plus gros et redescendre progressivement. Comme ça, les sécuriser, tu vois. Donc 125 a été trop pauvre. Mais pas partout. Mais elle était pauvre. Donc là, on a mis 132. Comme ça, on est sûr qu'on l'a bien enrichi. On va la faire chauffer, l'essayer. On va guetter la bougie. Puis au fur et à mesure, on redescendra. Ou peut-être monter, je sais pas. On verra bien. Parce que mine de rien, il faut le nourrir, la bête. Donc voilà. Donc là, on a mis ça. Donc toujours avoir des gicleurs avec soi. Tu vois, c'est pas pour rien. Lui, le client, lui a fait acheter des gicleurs. Tu vois, il a acheté des pochettes. Il a acheté des pochettes. Comme ça, ces réglages, ils sont sûrs qu'on peut les faire, tu vois. S'il serait venu chez moi avec 2 gicleurs, ouais, j'ai un 112, un 118, comment on aurait fait? Tu vois? En fait, je sais que c'est chiant. C'est un petit point comme ça, je reviens dessus, mais je sais que c'est chiant parce que vous vous dites, ouais, mais ça fait dépenser des sous inutilement, mais c'est jamais inutile en fait. Parce que demain, t'as une autre moto, tu rechanges la config, machin, bah t'auras des gicleurs d'avance. Moi, tu vois, j'ai une boîte, j'ai de 0 à 300 en PW, enfin 0, ça n'existe pas, moi, c'est compris. J'ai de 80 à 300 en gicleur principal et des ralentis, j'ai de 30 au plus gros qu'il y a, tu vois. Certes, ça m'a coûté des sous, mais au moins j'ai tous les gicleurs. Et au moins t'es peinard quand tu fais une moto. Donc là, le client, il a fait même ses gicleurs de ralenti, tu vois. On a tout. Donc ça, c'est bien. Au moins, tu peux faire les choses correctement. Voilà, c'était tout. Donc on remonte tout ça, on démarre et puis on va faire des bruits. Voilà. Donc là, on va aller l'essayer. Donc ça se trouve, elle sera beaucoup trop riche ou pas, on va voir. Donc là, je l'ai pas testé, hein, je vais y aller avec vous. Parce que si je reste dans le village, je vais me faire taper. Donc je prends mon téléphone au cas où je tombe en panne. Ah, parce qu'on peut tomber en panne, hein, je te rassure. Cette moto là, elle me fait tellement peur maintenant que je me promène avec tout ce qu'il faut au cas de panne. Comme ça Cédric il vient me chercher. Hein. Parce qu'une fois je suis tombé en panne avec une moto client, mais à 4 km. Je l'ai poussé, j'avais mal aux jambes. Donc maintenant je prends des précautions, tu vois. Aïe. Ça c'est quand t'es vieux que t'arrives plus à monter sur les motos, tu vois. C'est incroyable, hein. Il n'y a pas de frein. Donc attends, je vais l'éteindre. Donc là, je l'éteins parce que sinon tu ne m'entendras pas. Donc là, faut te dire qu'elle a une transmission hyper courte. Hein. Elle est en 14. Donc tu vois, c'est très court. C'est très court en 14. Donc tu vois, le compteur, on le bloque sans difficulté. J'accélère pas, hein. Je pars vraiment tranquille et je l'accompagne. Donc elle marche bien. Le réglage carbu, là, on est passé, comme je te dis, à 132 en principal. Donc ça a l'air d'aller. Il faut qu'on retouche à l'aiguille parce qu'elle a un petit trou au mi-gaz. Donc ça, c'est l'aiguille à retoucher au carbu. Sinon, l'embrayage, il patine plus, c'est bien. Donc là, ce que je vais faire,
c'est que j'ai fait un test avec le starter, tu vois, pour voir si elle s'écroulait ou pas. C'était juste pour essayer, donc là je vais rouler un peu avec, on va rentrer tranquille, histoire de voir comment la bougie colore, parce que hier elle était blanche. Puis en vrai on va raffiner l'aiguille, etc. Donc le ralenti est toujours un peu haut. Franchement j'ai pas d'explication, je me demande si c'est pas le carbu qui a un souci moi, parce que c'est un carbu de casse, c'est pas un carbu neuf. Sinon elle tourne très bien, bon on va finir les réglages, hein. Mais t'étonnes pas que certains vont me dire ouais mais pour le 70 machin, en vitesse de pointe c'est peut-être pas ouf. Bon déjà on bloque le compteur, donc déjà on est sûr qu'on prend un 100 réel, 100... moi je pense qu'on prend un bon 100, 110 là. Elle est en 14 en transmission, donc c'est beaucoup trop court, hein. Faudra qu'il la change, mais je te l'ai dit, regarde. Elle est en 14 et guette la taille de la couronne, c'est beaucoup trop, enfin, c'est beaucoup trop court en fait, donc voilà pourquoi. GoPro, hein, je te l'ai mis en vidéo direct, hein, donc tu as vu, j'ai été essayé. Donc on a perdu la pédale de frein. Alors c'est pas de notre faute, hein, c'est simplement qu'on l'a bien resserré hier, mais la pédale était morte en fait. Elle était pliée, elle venait taper dans le cadran buté, donc elle s'est barrée. Bon, c'est pas très grave, on va lui changer. Là j'en ai pas sous la main malheureusement, parce que ma moto est chez Cédric, parce que moi j'ai une Derby, je l'aurais donné, mais je l'ai pas chez moi. Donc, mais le propriétaire il doit en avoir une de rechange. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, le propriétaire regarde les vidéos, il n'y a pas de problème. C'est une moto qui n'est pas entretenue, correct. Donc chaque fois que tu fais un truc, il y a un autre truc qui part en couille en fait. Cédric a déjà refait le frein avant parce qu'il n'y a pas de frein avant, et heureusement qu'il l'a refait parce que là sinon j'aurais été tout droit dans le champ. Donc là, 132, ralenti je sais plus, voici la bougie. Tu vois pas bien, hop. Donc là tu crois qu'elle est noire mais elle n'est pas noire. Quand on la met à la lumière, elle est, sur le tour elle commence à noircir, donc là on touche pas au ralenti. Par contre le milieu tu vois elle n'est pas brique, elle n'est pas noire, elle est encore un peu... Elle est grisâtre on va dire. Donc là on va mettre un 138. On va passer de 132 à 138 et puis on redescendra à 135 s'il faut. Comme je te dis, je préfère partir toujours plus que passer. Tu vois, on était passé de 125 à 132 et elle en avait besoin. Il est encore né, c'est pour ça. Il n'a pas de boîte. Donc on remonte en gicleur, donc on va passer en 138 et puis on va aller la réessayer. Et puis enfin on fait que ça en fait. Voilà comment ça se passe. Après comme je te dis dans la vidéo, la transmission est hyper courte, hein. Il est en pignon de 15 ou 14 je crois. 14 on lui a changé, la couronne est énorme, donc forcément la moto en vitesse de pointe elle ne va pas énormément vite. Bon, quoique on bloque le compteur, hein, donc elle doit prendre un bon 110 je pense, sans trop de problèmes. C'est suffisant de toute façon pour lui. Mais elle pourrait aller beaucoup mieux avec une transmission adaptée. Comme je te dis, ça on s'en occupe pas, hein. Ça sera le client, il fera ce qu'il veut. Moi je règle le moteur qu'elle tourne. Hein? Voilà, lui pourra refaire ce qu'il veut. Nous on est juste là pour régler le moteur. Le reste c'est pas notre souci. Sachant que je voulais régler un peu plus gras pour être sûr. Donc attends, je cherche le gicleur et m'engueule. Le gicleur, toi. Ça c'est mes gicleurs à moi. Parce que lui il en avait plus le client. Donc moi j'ai fait des petits sachets et je marquais de 131 à 145, de 120 à 130, tu vois. Tu te fais des petits sachets comme ça, t'en as plein, et puis regarde, au moins tu peux régler la moto. Parce que là le client il avait plus de gicleur à lui. Imagine si là je dis, tu vois, un exemple, je veux faire le connard, tu sais, le connard. Le connard, et bah je lui dirais, bah écoute, il n'y a pas d'autre gicleur, débrouille-toi. On la laisse en 132, elle roule, tu la régleras toi. Je pourrais faire ça, tu vois. Mais quand tu as une conscience un peu professionnelle, tu le fais pas, quoi. Tu vois. Là, moi j'ai des gicleurs en stock, je lui change. Et je vais pas lui facturer un gicleur, hein, panique pas. Je m'en fous, j'en ai. J'en rachèterai, c'est pas grave. Mais comme je vous dis d'acheter vos gicleurs, c'est pas pour rien en fait. C'est simplement pour être sûr qu'on puisse régler les machines. Donc tu comprends quoi. Enfin voilà, t'as compris. Bon allez, Cédric il remonte le carbu, on va guetter l'aiguille et on va retourner l'essayer en GoPro. Alors si en image GoPro t'as des séquences coupées qui reprennent, c'est normal. Je vais pas toutes laisser en GoPro, sinon la vidéo va faire 4 jours. Donc voilà les gars, donc là on a mis le gicleur 138 et on a retouché à l'aiguille, on l'a enrichi à l'aiguille. On a redescendu d'un cran, donc là je pense qu'elle va bien brouter, je pense. Ça se trouve je me trompe. Hein. On va aller réessayer. Encore une fois, on a resserré le pot, il n'y a pas de pédale de frein arrière, hein, j'en ai pas, mais par contre on a remplissé le pot, au moins on est sûr qu'il se barre pas. On va aller réessayer ça, puis après bon on affine, je pense que là elle va être trop... Il n'y a pas de frein, hein. Alors c'est là.
là je roule tranquille, ça sert à rien d'aller à fond. Ça sert à rien d'aller à fond. J'ai le vent dans la gueule, donc ça sert à rien. Je fais du tour après. Essayé comme tu as vu en GoPro, donc elle marche encore mieux. On a un léger trou à l'ouverture des cornes entre la 2 et la 3. Moi je pense que c'est pas le caramu, je pense que c'est le pot, comme c'est un passage bas, il a du volume, donc en bas elle a un léger truc, puis après une fois qu'elle prend son régime, elle prend son régime. Là en haut, tu as vu, on bloque le compteur sans difficulté. Alors pourquoi j'ai pas accéléré? Tu m'as peut-être pas entendu. À l'aller, pourquoi j'ai pas accéléré? Ça sert à rien. Tout simplement parce qu'on a tellement de vent dans la gueule que, à part forcer sous le moteur et la faire chauffer, ça ne changera rien. Tu sais, quand tu as un vent de face plus la flotte et tout, ça sert à rien de forcer. Tu roules mi-gaz, tu te mets une vitesse en plus, tu te stabilises et au moins tu forces pas sur le moteur sans raison. Ça sert à rien en fait. Si t'as le vent dans la gueule, t'as le vent dans la gueule. Donc c'est pour ça qu'après j'ai fait demi-tour. Là j'avais plus le vent dans la gueule. Par contre, comme je te dis, il n'y a pas de frein arrière. Donc avec un frein avant, on peut pas s'amuser de trop. Hein. Surtout qu'il pleut. Donc comme tu vois, le compteur on le bloque à l'aise. Tu vois, là je te dis, elle doit prendre un bon 110 réel, je pense, sans problème, sachant que la transmission est beaucoup trop courte. Bon, elle restera comme ça, comme je te l'ai expliqué. Donc là, on est en 138 en gicleur principal. La bougie est pas trop mal. Je vais pas te mentir que la bougie est pas mal. On a, comme je te dis, on avait enrichi à l'aiguille, à l'ouverture. Là, moi, je vais lui mettre à 140. On va lui mettre à 140 pour la sécuriser. Pourquoi? Parce qu'en hiver, tu as tendance à appauvrir ton réglage. Et en été, tu l'enrichis. Forcément, avec les chaleurs et tout ça, bah, il faut l'enrichir. Donc moi, je préfère lui enrichir tout de suite. Comme ça, j'en suis sûr qu'il ne la casse pas, tu vois. Là, je sais qu'il va pouvoir rouler. Elle sera un chouïa plus grasse, mais au moins, il pourra rouler avec. Parce que lui, il fait de la ville, il va au boulot avec et tout. Donc, vaut mieux qu'elle soit plus riche que trop pauvre. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai tout le temps tendance à régler les machines un peu plus riches. Bah, pour éviter qu'elle casse, tu vois. Comme ça, si je sais qu'il casse quelque chose, je sais que ce ne sera pas de moi, tu vois. Parce que je sais que moi, le réglage, il sera fait. Toi, nous, là, on n'hésite pas avec Cédric, on lui en met plein la gueule. Le cylindre est neuf, on l'a pré-rodé, comme je te dis, les 2 fois 20 minutes comme préconisé. On a roulé un peu peinard avant que je te fasse la vidéo, forcément. Là, c'est bon, le réglage, il est fait. Elle est rodée. Hein. De toute façon, si elle veut casser, elle aurait cassé, t'inquiète pas. Ça, il faut que ça va pas casser. Ouais. Si ça doit casser, ça casse en fait. Hein. Donc là, tout est bon. Donc on lui met à 140. On va retourner. Faire un essai avec le 140. Cédric, il va y aller cette fois-ci, parce que moi, j'en ai marre de me tromper la gueule. Et il roulera avec un frein, il verra ce que c'est. Et puis bah après, on la laissera comme ça. On va juste finaliser, puis ça sera bon pour mon côté, parce qu'après tout ce qui est carénage, son pédale de frein, son machin, et sa transmission, ça me regarde plus, hein. Je n'ai pas été demandé à faire ça en fait. Donc voilà, quoi qu'il en soit, Cédric te reprendra en GoPro, et il dira ce qu'il en pense. Je pense qu'il va faire comme moi, de toute façon, vent de face, il va rouler peinard, et puis bah, quand il n'aura pas le vent dans la gueule, il va taper dedans, c'est tout, hein. Voilà. Et puis bah voilà, et puis bah écoute, tu verras ça, et puis on fera le débrief quand tu es. Il change d'opinion.
donc la moto est terminée. Cloque principale 140, ralenti 38 ou 40, je sais plus. Aiguille au troisième cran, donc au milieu. Donc elle roule très bien, on bloque le compteur et tout. On va lui laisser comme ça, tant qu'il roule avec un peu, qu'il se fasse un peu avec. J'ai déjà prévenu le client qui contrôle sa bougie quand même la couleur dans les prochains jours, forcément, qui roule tranquillement avec. Encore au moins un plein, histoire de tout bien se mettre en place. Voilà, donc le boulot il est fait. Il remettra une pédale de frein, il est au courant, il en a une. Donc voilà, c'est fait, enfin elle est finie cette moto. J'espère qu'il n'aura pas de problème avec. Le moteur est neuf, hein. Sans déconner, s'il a un problème, je pense qu'il a la poisse, mais bon. Elle roule très bien. Nous, on a été roulé avec, on n'arrête pas de lui en mettre. Quand je dis lui en mettre, c'est on roule avec. Hein. La bougie, elle est un peu plus grosse que prévu, donc elle est sécurisée. Voilà. Donc derby fini. Donc tu as vu l'essai de Cédric en GoPro, moi je l'ai pas vu, hein, donc j'ai pas regardé. On verra ça. Tu l'as vu, je t'explique. Ouais, oui, pour te parler. Voilà. Donc au final, c'est réglé, ça tourne. Voilà, bonne chose de faite parce qu'on a quand même galéré 3 semaines. Ça devait durer un week-end, ça a duré 3 semaines. Hein, parce qu'entre le CN qui fuit, les joints qui n'allaient pas, le machin qui n'allait pas, le truc qui n'allait pas, la pipe d'admission qui n'allait pas, il a dû racheter une petite d'admission complète. Enfin, tu vois, c'était un peu de galère. Donc, n'empêche, mine de rien, avec tout ça, moi j'ai pris du retard à mort. Ouais. J'ai des moteurs à crever à faire et j'ai pas fait. Donc là, c'est fait, c'est bon, on va pouvoir se remettre. Aux choses, aux autres moteurs clients, tout simplement. Donc voilà, donc écoute, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, tu t'hésites pas à t'abonner, tu likes. Des fois, tu vois, il y a un truc qui passe dans la vidéo, like, abonne-toi, c'est fait pour en fait. C'est gratuit, hein, tu donneras pas 1 euro de ta poche. Hein. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes la vidéo, tu me dis ce que t'en penses, t'as le droit d'être d'accord, pas d'accord, content, pas content. C'est toi qui vois, pour ceux qui pensent qu'elle va pas assez vite, elle prend un bon 110 sans problème. Hein. Sauf que là, la transmission, elle est courte, hein, donc encore une fois... Tu peux pas faire du miracle, hein. Tu auras beau avoir un 100 cc, si tu pédales dans la semoule, tu pédales dans la semoule. Hein. Elle marche très bien comme ça, c'est un jeune qui fait 60-65 kg pour aller au boulot, ce sera parfait pour lui. Hein. Donc voilà, bah écoute, voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé. Dis-moi ce que tu en penses, like, abonne-toi, partage, et puis bah je te dis à bientôt pour de la prochaine aventure. Ouais, mais c'est toi bien, petit Lodo.